Aujourd'hui, je vous emmène dans mes valises, direction la Grèce, sur la petite île de Kythnos au large d'Athènes, pour vous parler du régime méditerranéen, qu'on appelle aussi régime crétois. Ce régime est connu pour ses nombreuses vertus, et notamment celle de faire perdre du poids. Je vais le tester pendant 10 jours. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car vous risquez d'être aussi étonné que moi du résultat. Je précise tout d'abord que j'ai mangé à ma faim, sans me gaver évidemment, mais en aucun cas je ne me suis restreint. Vous le verrez d'ailleurs sur la vidéo, j'ai mangé plusieurs desserts et plusieurs petits déjeuners conséquents. Car pour moi, un régime qui fonctionne, c'est un régime qui non seulement tient ses promesses au niveau de la perte de poids, mais également au niveau de la santé, de la satisfaction gustative et du sentiment de satiété. Le but étant d'en faire un mode de vie qu'on est capable de tenir sur le long terme. Pour moi, c'est ça le véritable challenge d'un régime, parce que tout le monde peut perdre du poids en se restreignant. Ces régimes n'ont aucun mérite. Par contre, améliorer sa santé tout en mangeant à sa faim, avec plaisir et au final perdre du poids, ça c'est fort. Et c'est seulement en adoptant une hygiène de vie saine sur le long terme qu'on peut y parvenir. J'ai donc vécu 10 jours au rythme des 3 piliers du régime crétois, qui sont l'alimentation, une activité physique journalière et évidemment du soleil à volonté. Pour le sport, je me suis contentée de 30 minutes par jour, essentiellement de la natation, qui est un sport très complet, qui fait travailler tous les muscles du corps. Et ça aurait été un petit peu bête de s'en priver, vu qu'on avait la mer à, environ 30 secondes à pied de la maison où on était. Je ne compte évidemment pas l'activité physique à basse intensité qu'on fait durant les vacances, telles que les balades, les visites et le snorkeling. Avant d'adopter ce genre de régime, on pense évidemment à l'écologie. C'est un régime à faire lorsque les légumes du soleil sont des produits de saison. De toute façon, c'est lors de la saison chaude que notre corps a besoin des nutriments qu'il procure. Vous l'aurez compris, ce régime se caractérise par son abondance en légumes, légumineuses, céréales, fruits, huile d'olive et par sa faible consommation de viande. Inutile de vous dire qu'en étant végétarienne, je trouve ici mon bonheur à tous les coups. Faible en sucre, en gras et surtout en aliments transformés. Pour faire simple, plus votre assiette est colorée et mieux c'est. En résumé, ce mode de vie permet de manger mieux sans faire un régime restrictif. C'est tout simplement la base d'une alimentation saine et équilibrée. Il faut savoir que la diète méditerranéenne est inscrite au patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. Car au niveau de la santé, les études ont montré une réduction des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité et le diabète. Il y a même de récentes études de l'école de médecine de Harvard qui ont montré qu'il serait capable de protéger les télomères de notre ADN. Les télomères, c'est l'extrémité des chromosomes qui se raccourcissent lors de la division cellulaire. Je ne vais pas non plus vous faire un cours de génétique, mais en bref, ce régime aide à conserver au maximum notre matériel génétique et donc à terme à réduire les maladies. Il protège également contre l'oxydation, qui est responsable du vieillissement de nos cellules, et de manière générale, il réduit l'acidification de notre organisme, provoquée en partie par la digestion de la chair animale. Attention, il faut garder à l'esprit que c'est bien l'ensemble de ce mode de vie qui a cet effet protecteur, et donc le cumul de plusieurs choses, à savoir par exemple la faible consommation de chair animale, la grande consommation de fruits et de légumes, couplée à une activité physique journalière. Remplacer simplement l'huile de vos salades par de l'huile d'olive ne va pas faire des miracles non plus. Il n'est jamais trop tard pour commencer à manger plus de fruits, plus de légumes, moins de viande, moins salé, moins gras, moins sucré. Parce qu'en plus, c'est aussi bon pour la planète. Lorsqu'on consomme moins de viande, il y a moins de production de gaz à effet de serre. Car saviez-vous que 20 à 30% des gaz sont imputables à l'alimentation? Il y a également l'eau pour abreuver le bétail, les terres cultivables. 70% de la forêt amazonienne est défrichée pour faire des pâturages et des cultures fourragères pour le bétail. Sans parler de la pollution des sols et de l'air que cela engendre. La cuisine grecque comporte beaucoup d'aliments qui sont gorgés en eau et qui vont donc contribuer à la bonne hydratation de votre organisme. Prenons le concombre par exemple. Il est composé à 95% d'eau. En plus de ça, il est très faible en calories. C'est aussi une grande source de nutriments. Tous les légumes que j'ai mangés en Grèce comportaient entre 13 et 40 kilocalories pour 100 grammes, ce qui fait d'eux d'excellents aliments minceurs, et qui sont donc à privilégier dans une démarche de perte de poids, car ils sont rassasiants et ils vous apportent beaucoup de micronutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de votre organisme. L'huile d'olive, qu'on aurait tendance à écarter lors d'un régime, vous procurera une sensation de satiété. Et n'oublions pas que l'huile d'olive, comme toutes les autres huiles végétales d'ailleurs, sont une excellente source de lipides comparée à la graisse animale. Si vous n'êtes pas végétalien, vous pouvez également manger de la feta. Ce fromage est très pauvre en matières grasses, mais par contre très riche en protéines.
On se retrouve après 10 jours pour les résultats de mon crash test. Pour commencer, je vais d'abord vous parler de mon bien-être en général. Je me suis sentie pleine d'énergie pendant toute la durée de ce régime. Bon, pleine d'énergie comme on peut l'être quand il fait 30 degrés à l'ombre, évidemment. Je n'ai pas eu faim une seule fois, et donc pas non plus de fringales sucrées dites réconfortantes, bien qu'évidemment, comme vous l'avez vu, je ne me suis pas du tout privée de mes sucrés pendant ce séjour. Le soleil et le repos y sont évidemment pour beaucoup, mais dans l'ensemble, le régime a été très facile à suivre. Après, comme tous les régimes, il faut bien faire la part des choses quant aux résultats. C'est-à-dire que quand on perd du poids, on ne perd pas seulement du gras, mais également de l'eau, voire même si on essaye au maximum de l'éviter, de la masse musculaire. Sachant que l'eau de mer et la natation ont un effet drainant sur le corps, l'eau de mer par sa composition saline et la natation par l'effet massant de l'eau sur le corps. On peut estimer que sur la totalité du poids que j'ai perdu, un tiers est du poids en eau qui a été provoqué par l'effet drainant justement, soit de l'alimentation, soit alors de la natation en mer. Tout en sachant que je ne fais pas naturellement beaucoup de rétention d'eau. Et donc, combien j'ai perdu? Après 10 jours de régime crétois, j'ai perdu environ 1,4 kg en 10 jours. Donc sur du moyen voire du long terme, les résultats peuvent être tout à fait surprenants. De plus, je ne suis pas en surpoids, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup moins qu'une personne qui aurait beaucoup de kilos en trop. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est une totale réussite ce régime méditerranéen. Ça prouve bien qu'on peut perdre du poids en mangeant sainement et avec plaisir. Vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, je sors régulièrement des vidéos sur la nutrition et la perte de poids. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu parce que ça me ferait plaisir, hein, tout simplement, et ça m'encourage pour mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Via Felicia à tous!